Et depuis le 9 janvier dernier, au plein milieu de l'hiver, le printemps est apparu. Et vous êtes cet espoir. Et le Premier ministre désigné concrétise cet espoir à vos côtés. Alors, Monsieur le Président, la France qui a été aux côtés du Liban chéri pendant ces années si difficiles, où il y avait peu de fleurs, s'engagera encore davantage à vos côtés, aux côtés des Libanaises et des Libanais pour vous aider à réussir sur ce chemin. Et nous soutiendrons d'abord votre objectif d'un Liban souverain et d'un État à même d'exercer cette souveraineté partout sur le territoire. C'est, je crois, le premier objectif que vous portez et il est essentiel. C'est la condition pour préserver le Liban des ingérences et des agressions diverses. Alors que la région connaît de profonds bouleversements, c'est aussi une condition pour pérenniser le cessez-le-feu conclu avec Israël. Monsieur le Président, cher Joseph, merci beaucoup. Des résultats ont été obtenus, un premier retrait israélien opéré à l'ouest, mais ils doivent s'accélérer, se confirmer dans la durée, et il faut un retrait total des forces israéliennes, un monopole total de l'armée libanaise sur les armes. C'est pourquoi nous soutenons, je le redis ici avec force, la montée en puissance des forces armées libanaises et leur déploiement dans le sud du pays. Les forces armées libanaises constituent un pilier de la souveraineté du Liban, un acteur indispensable pour faire respecter le cessez-le-feu, et il faut donc continuer à accélérer le recrutement, consolider l'appui international en matière d'équipement, de formation, de soutien financier. Il peut falloir beaucoup de temps pour discuter de ce dont notre pays a besoin maintenant en politique, économie, sécurité et dans divers domaines, mais aujourd'hui, au nom de mon peuple et en mon nom propre, je n'attends de vous, Monsieur le Président, qu'une seule chose, que vous témoigniez au monde entier que la confiance des Libanais en leur pays et en leur État est revenue, et que la confiance du monde en le Liban doit entièrement revenir, car le vrai, l'authentique Liban est de retour. Quant à tout le reste, nous, vous et nos amis dans le monde, en sommes capables. Monsieur le Président, l'écrivain français Jean Genet a dit un jour à notre sujet que le Liban est un pays où l'on apprend à vivre et surtout à mourir. Aujourd'hui, je vous dis que nous avons achevé pleinement la seconde partie de cet enseignement, et il n'y a pas de retour en arrière. Désormais, nous cherchons une vie où la mort n'existe pas.